Good morning and welcome to joining me once again in the Mfundi market. Today we're going to be talking about something that is very special. We're going to talk about okra, and we know the importance of okra in our society, especially as Africans. When you talk about okra, it makes you think about West Africa, where it is highly consumed, especially in Nigeria. But in Cameroon too, it is consumed because people eat it with so many things. We have corn fufu, we have water fufu, we even have gari. So many people get to consume okra with those things, and even rice. Today we're going to talk about it. We'll talk about, where it's coming from, how it is being kept, the difficulties that vendors face as far as okra is concerned. Now let's join this lady who is a seller of okra as she tells us more about it. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes dans ton comptoir et nous voyons que vous vendez le gombo. Nous aimerions savoir d'où est-ce que proviennent vos gombos. Le gombo, ça provient de la brousse. Il y a les jardiniers qui travaillent. Ils viennent avec vendre. Nous sommes les revendeuses. Et quand les vendeurs apportent ça et vous achetez, est-ce que vous arrivez à trouver votre compte? C'est un peu difficile, très difficile même. Parce que tout ce temps-ci, vraiment, c'est la saison sèche, mais on ne s'en sort pas. Donc, ce n'est pas la saison du gombo? Non, ce n'est pas la saison du gombo. Mais les gens, beaucoup de gens vivent seulement du travail, du jardinage. Ils n'ont rien à faire, pas de travail. Ils sont obligés de travailler le gombo, le piment, les aubergines pour survivre avec. Et ça abonde au marché. En tant que revendeuse de gombo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés qu'on rencontre, parfois tu achètes le gombo, tu ne t'en sors pas. Si tu achètes, ton argent se perd. Ça fait combien de temps le gombo comme ça, avant de se gâter? C'est des produits qui périssent. Le gombo, ça fait c'est 2 jours. Quand ça passe déjà les 2 jours là, ce n'est plus vraiment récupérable. Comment est-ce que vous achetez le gombo? Dans les seaux ou dans les sacs? Et à combien? On achète dans les sacs. Les prix varient. On achète aussi dans les bacos. Les prix varient. Et je vois vous êtes en train de couper quelques gombos là. Est-ce que c'est pour revendre ou c'est pour vous-même? C'est pour revendre. Il y a les ménagers, les femmes des maisons qui viennent acheter pour aller préparer, déjà coupé comme ça. Et quand c'est déjà coupé, comme vous êtes en train de faire, est-ce que le prix reste le même? Ça reste le même. On peut mettre le tas de 100 francs, comme on peut mettre aussi ici là, 100 francs, 500, 100 francs. Et un tas de gombo comme ceci par exemple, c'est combien? C'est 500. Et le gombo, vous commencez à vendre à quel prix? Est-ce que si quelqu'un apporte 50 francs, 100 francs, la personne pourra avoir le gombo? On commence à vendre à 100 francs en montant. 100 francs, 200, 300, 400, 500. Jusqu'à ce que... Il y a les gens qui viennent acheter même le gombo de 5 000, 4 000. Merci beaucoup, madame. We just listened to her. She gave us everything as far as okra is concerned, the difficulties they face, and how she gets the okra. If you want to get fresh okra like the ones that you are seeing on the screen right now, you can come to the Mfundi market, and of course you will be served fresh okra for whatever use that you want it for. For CRTV News, I am Emmanuel Amoni reporting.